Au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, une légende se transmet depuis plus de 900 ans. Celle de la princesse Yenanga, surnommée la guerrière à cheval ou l'Amazone burkinabé. Il est essentiel de noter que ce que nous savons de Yenanga provient principalement de la tradition orale Mosi qui varie selon les narrateurs. On distingue 3 grandes versions. Celle des tambourinaires des chefs de terre ou récits nacomsés ou monarchiques, et enfin des forgerons. Chaque groupe social raconte l'histoire à sa manière, selon son propre rôle dans la société. Revenons maintenant à l'époque où cette légende Yenanga prend racine. C'était avant la naissance de l'empire Moussi, il y a très longtemps, au royaume de Dagomba, situé dans le nord du Ghana actuel et dont la capitale était Gambaga. Un grand roi, Nedega, le père de Yenanga, régnait sur le Dagomba et assurait la paix, la sécurité et la prospérité de son peuple. Mais ce royaume, qui était fort et prospère, apportait toujours son lot de jaloux et le roi était sans cesse attaqué par les peuples voisins, principalement par les razzias de guerriers malinqués qui habitaient plus au sud. Cependant, le roi et ses soldats, dont une légendaire cavalerie, défendaient vigoureusement le pays et parvenaient sans cesse à gagner les batailles. Au milieu de ce tourbillon de conflits et de gloire, naît Yenanga, la fille du roi Nedega, célèbre pour sa beauté et son courage. Née entre le 11e et le 15e siècle dans la ville de Gambaga, son année de naissance reste floue pour les historiens, mais son impact est indéniable. Yenanga, de son vrai nom Poko ou Yalanga, est la première enfant de Nedega qui désespère d'avoir un héritier mâle malgré ses nombreuses épouses. Bien que le roi soit déçu de ne pas avoir de fils, il aime sa fille plus que tout au monde. Dès son jeune âge, Yenanga se passionne pour les animaux. Elle passe son temps à s'occuper des animaux malades, utilisant les remèdes traditionnels appris de sa grand-mère. Elle n'a pas peur des animaux, même des serpents, mais elle a une affection particulière pour les chevaux. Selon elle, le cheval est le meilleur ami de l'homme. Elle admire cet animal qui, après avoir galopé dans la brousse, revient toujours vers les humains. Sauf que, dans la tradition de son peuple, le cheval est réservé aux hommes. Mais Yenanga, déterminé à briser cette règle, utilise son caractère audacieux pour convaincre son père de lui permettre de monter. Sa formation ne s'arrête pas là. Yenanga poursuit son initiation pour intégrer la communauté des femmes tout en désirant participer aux activités masculines telles que la guerre et la chasse. Très athlétique, elle apprend à tirer des flèches, lancer des lances et maîtriser l'art de l'équitation. Belle et redoutable, elle commande ses propres troupes et se fait appeler Princesse Amazone, en référence aux célèbres guerrières du Dahomey. Sauf que son tempérament ardent va la pousser à braver les interdits. Elle demande à son père la permission de chevaucher à ses côtés. D'abord hésitant, le roi finit par céder, incapable de refuser à sa fille bien-aimée. Yenanga accompagne son père dans les longues chevauchées et se distingue par son habileté au combat. Elle devient rapidement une redoutable Amazone, surpassant même les guerriers les plus expérimentés du royaume. À l'âge de seulement 14 ans, elle combat déjà aux côtés de son père contre les malinqués voisins. Maîtrisant les javelots, les lances et les arcs, elle commande son propre bataillon et s'impose comme une guerrière exceptionnelle. Son père, fier de ses exploits, la nomme commandant de bataillon. Cependant, il ne faut pas se méprendre sur Yenanga. Malgré son esprit guerrier, elle n'est pas un garçon manqué. Sa beauté et sa grâce sont indéniables. Son prénom, signifiant la masse, lui va à merveille. Avec sa stature élancée, son visage aux traits harmonieux et sa peau de couleur ébène, Yenanga est le joyau que son père adore présenter lors des grandes fêtes royales. Sauf que les libertés dont elle bénéficie ne plaisent pas à tout le monde. La reine Napoko, en particulier, est profondément attristée par l'absence de mariage de sa fille, qui est désormais en âge de trouver un époux. Le roi, cependant, refuse systématiquement tous les prétendants, jugeant chacun d'eux indigne de sa précieuse fille. Cette situation engendre une grande frustration pour la princesse et une profonde désolation pour la reine qui rêve désormais de fonder une famille.
Pour exprimer son désarroi, Yenenga plante un champ de blé qu'elle laisse pourrir exprès. Lorsque le roi découvre la négligence, il interroge sa fille qui lui répond: « Mon père, vous me laissez dépérir comme ce champ de blé. » Offensé par cette leçon de morale, le roi entre dans une rage et enferme sa fille dans le palais, espérant que le temps adoucira son orgueil blessé. Yenenga se retrouve donc emprisonnée dans ce grand palais et le roi adopte une attitude résolue. Si elle ne peut pas être à lui, personne ne pourra la prendre. Malgré ses tentatives pour adoucir la position inflexible de son père, Yenenga se rend vite compte que la situation est désespérée. En revanche, elle est déterminée à changer son destin. Les jours passent, se transformant en semaines, puis en mois. Un jour, un loyal cavalier du roi, touché par la détresse de la princesse, décide de l'aider. Avec courage et discrétion, il organise son évasion. Animé par une nature rebelle, Yenenga prend une décision audacieuse. Pour échapper à la vigilance de son père, elle se déguise en homme. Elle réussit à quitter sa prison, se faufile jusqu'à l'écurie royale et monte sur son étalon blanc préféré, un puissant cheval nommé Ouedraogo, dont la couleur éclatante contraste avec sa peau ébène. Accompagnée de ce fidèle cavalier de son père qui l'aide dans sa fuite, elle s'élance dans la nuit, espérant laisser derrière elle les contraintes de son ancien monde. Sauf que leur évasion ne se déroule pas comme prévu. Alors qu'ils traversent la savane, ils sont soudainement attaqués par une bande de redoutables guerriers malinqués. Le cavalier du roi, conscient du danger imminent, se bat avec bravoure pour les distraire et permettre à Yenenga de continuer sa fuite. Les malinqués tombent un à un sous ses coups, mais malgré son courage et ses compétences, il succombe finalement. Son sacrifice héroïque permet à Yenenga de s'échapper, traversant la savane à toute vitesse et de se diriger vers le nord, laissant derrière elle sa terre natale pour toujours. Mais l'histoire de son évasion est entourée de mystères et de variantes. Selon une autre version, après une bataille contre les guerriers malinqués, la princesse aurait poursuivi les fuyards. Dans un moment de chaos, son cheval se serait emballé, courant sans arrêt, entraînant Yenenga dans une forêt dense et inconnue. Perdue parmi les arbres, la princesse doit maintenant faire face à une nouvelle série de défis dans une nature sauvage et inexplorée. Après avoir bravé de nombreux dangers, Yenenga se retrouve seule et épuisée, loin de son royaume, dans la région des Bosansi. À bout de force et affamée, elle aperçoit une case accueillante sur son chemin. Avec espoir, elle s'approche et demande un peu d'hospitalité pour la nuit. À sa grande surprise, le propriétaire de la case est un jeune homme séduisant nommé Riale. Ce dernier, n'ayant jamais vu de femme à cheval auparavant, accepte de l'aider, pensant qu'il s'agissait d'un jeune homme comme lui. Le lendemain matin, la surprise est totale lorsque Riale découvre que son invité est une femme. Curieux, il engage la conversation avec Yenenga. Ils apprennent à se connaître et découvrent qu'ils partagent de nombreux points communs. Riale est un dozo, c'est-à-dire un chasseur d'éléphants solitaire d'origine mandingue qui a également quitté sa famille pour échapper aux contraintes royales. Leur rencontre est le début d'une complicité qui ne cessera de croître. Yenenga se sent enfin chez elle, libre de vivre comme elle le souhaite. Leur relation progresse rapidement et de leur union naît un fils qu'ils appellent Ouedraogo, en hommage au cheval blanc qui a conduit Yenenga jusqu'à Riale. Ce nom, qui signifie cheval ou étalon, devient plus tard un nom commun au Burkina Faso. Et ce n'est que le début. Yenenga et Riale forment Ouedraogo aux arts de la guerre, de l'équitation et de la chasse. Il hérite aussi des talents de ses parents, habiles, intelligents et courageux. Il devient vite leur fierté. À seulement 15 ans, il devient aussi fort qu'un homme de 30 ans. Les années passent et Yenenga, nostalgique de sa terre natale et désireuse de réconciliation, décide d'envoyer son fils auprès de son grand-père à Gambaga. Avant son départ, elle lui confie: « Tu trouveras un vieil homme dans ce village. Il m'aimait beaucoup et je me suis enfui loin de lui. Tu lui donneras de mes nouvelles et me diras s'il m'a pardonné et s'il t'a bien accueilli. » Chargé de cadeaux, Ouedraogo se rend chez son grand-père.
Lorsque le roi Nedega apprend l'identité de son petit-fils, il est bouleversé et ravi. Après avoir entendu le récit des aventures de sa fille, il accepte ses excuses avec émotion. Le roi Nedega, désireux de se racheter auprès de sa fille, non seulement supervise la formation de Ouédraogo, mais lui accorde également des ressources précieuses, cavalerie, bétail et autres biens. Avec ces dons, Ouédraogo établit le royaume de Tenkodogo, la vieille terre, et fonde ainsi le royaume Mossi. C'est pourquoi Yenenga est aujourd'hui célébrée comme la mère du peuple Mossi. Réalé, voyant son fils revenir avec une telle richesse et une armée, exprime sa joie. Je suis venu seul dans ce pays. Maintenant, j'ai une femme et j'aurai beaucoup d'hommes. Le village qu'il fonde est baptisé Morosi, terme qui signifie en bambara beaucoup d'hommes, et qui se transforme plus tard par le terme Mossi. Malheureusement, Ouédraogo meurt tragiquement d'une flèche en pleine poitrine lors d'une bataille contre les Bosansi. Son fils Zungrana prend la relève après sa mort. Cependant, son héritage reste immortel. Yenenga et Riale auraient également un autre fils, Djabalompo, qui deviendra le fondateur de la dynastie Nungu au royaume gourmandier de Fadangourma. C'est pourquoi tous les Mogonaba qui règnent sur les royaumes Mossi jusqu'au Mogonaba actuel sont des descendants directs de Ouédraogo, le fils de Yenenga. En tant que guerrière à cheval et symbole de force et de courage, Yenenga incarne la puissance des femmes qui osent défier les normes sociales et s'imposer comme des leaders et héroïnes. L'héritage de Yenenga est profondément ancré dans la culture du peuple Mossi, qui la considère toujours comme leur mère fondatrice. Ses exploits et sa bravoure sont honorés à travers de nombreux monuments et hommages à travers le pays. À Ouagadougou, la capitale de Burkina Faso, des statues de Yenenga sont érigées pour commémorer sa mémoire. L'équipe nationale burkinabé de football porte le nom des étalons en hommage au cheval emblématique de la princesse. Depuis 2002, elle est également l'emblème du Parlement à l'Assemblée nationale burkinabé, soulignant son importance dans l'identité nationale. Cependant, les détails concernant la mort de Yenenga restent flous. Aucune information précise n'a été trouvée sur les circonstances de son décès ou sur la date exacte. Néanmoins, sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage vénéré, symbolisant non seulement sa mémoire, mais aussi la profonde gratitude du peuple Mossi envers leur reine-mère. Ils se souviennent que, sans son courage et sa soif de liberté, leur existence et leur histoire auraient pu être différentes. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Avant de continuer ce programme, voici ce que je vous recommande de faire, comme pour toutes les vidéos d'ailleurs. D'abord, cliquez sur le bouton « Compléter la vidéo ». Ensuite, prenez un moment pour répondre au quiz juste en dessous. C'est une excellente façon de vérifier si vous avez bien compris et assimilé le contenu. Et ce n'est pas tout. Si vous avez des questions, des doutes ou simplement des idées à partager, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Que ce soit une question précise ou votre avis sur la vidéo, chaque retour compte. Vous pouvez aussi exprimer tout ce qui vous passe par la tête et que vous avez envie de partager avec nous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour la suite de ce programme. Ciao!